Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session. Alors, donc on venait de s'arrêter juste avant la pause, alors que vous alliez réveiller Eric, après que Valentina, tu as eu cette vision un petit peu étrange pendant la nuit. Donc je vous laisse reprendre. Au bout d'un moment, la porte de ma chambre s'ouvre. Vous me voyez, un chandelier à la main et mon bonnet de nuit. Que se passe-t-il? Euh, Eric, désolé de vous réveiller, mais je viens d'avoir une vision. Je pense que j'ai vu l'homme de la colline. Il essayait de faire un sortilège avec une baguette en bois pour m'attirer vers lui, mais j'ai résisté. Et c'est pour me dire cela que vous me réveillez au plein milieu de la nuit? Mais oui, je me suis dit que c'était important quand même de vous en faire part au plus vite. Important au point d'interrompre mon sommeil. Si vous souhaitiez que nous nous mettions immédiatement en route pour aller au phare, rencontrer cet homme dont vous rêvez, je comprendrais l'intérêt, mais juste pour me dire ça? Hmm. Si vous voulez, on peut y aller maintenant. Vous êtes sûr que c'est bien raisonnable? Mais absolument pas Visiblement, raisonnable, il mais veut qu'on vienne tant, à lui. Je sais pas si c'est bon signe. tant qu'à être réveillé, bah vous nous avez réveillés, donc c'est que vous aviez bien une idée, une envie. Bah, c'était surtout pour, voilà, pour vous prévenir que j'avais eu cette vision. Ça me semblait urgent quand même que tout le monde le sache. Urgent, donc c'est qu'il faut qu'on y aille. Pas forcément. C'est donc il n'y a pas d'urgence. Bon, allez, ce sera une retenue sur vos salaires, hein. Sur ce, Cor, Valentina, je vous souhaite bonne nuit et je vous claque un peu la porte au nez. Bonne nuit. Il nous donne un salaire. Voilà, il n'y en aura plus. Ok. Bah si vous ne faites rien de plus, donc du coup le reste de la nuit va se passer pas de manière très sereine pour toi, Valentina. Parce que tu te dis que si tu as subi une espèce d'incursion dans ta tête, peut-être que tu peux être sujette à d'autres choses, donc tu vas pas hyper bien dormir, mais voilà, la nuit va passer quand même pour vous. Et donc nous sommes le matin. Mais puisque nous Qu'est-ce que vous faites? réveillons et Vous qu'on se partez retrouve... directement en direction de... Bah, est-ce qu'il y a bien Lisa qui est bien là? Est-ce qu'il y a bien les deux filles qui sont bien là d'abord? Oui, oui, tout le monde est Bah, là. on prend un bon petit déjeuner et on demande peut-être à Lisa de nous prévoir un petit pique-nique? Elle vous fera, oui, des petits sandwichs. Enfin, voilà, ça y a pas de souci par rapport à ça. Et bien en route pour le phare, allons rencontrer l'idole qui provoque des rêves fiévreux à Valentina. Donc, vous allez vous mettre en direction du phare, donc en suivant la route italienne qui mène jusqu'au bout de la péninsule. Vous suivez un petit peu la carte aussi que vous aviez trouvée qui indique en partie le chemin. Ça va vous prendre plusieurs heures pour arriver jusqu'au phare. Et donc pour rappel, le temps est assez froid, il y a la neige qui tombe, les températures ne sont pas très élevées. Et ça va pas être un voyage de tout repos. Euh, et je vais vous demander à chacun de me faire un test de force pour voir comment vous résistez
un petit peu, on va dire, la température le long du trajet. Je vais utiliser mon avantage. Ok. Je suis pas très forte. Oh. Ok. Ouais, t'as lancé tes dés supplémentaires? Ouais. Ok, d'accord. Donc, Eric et Valentina, vous avez un petit peu de mal à avancer avec ces températures, le vent qui souffle, la neige et tout. C'est clairement pas des conditions idéales pour avancer. Et du coup, ce qui va faire que vous allez avoir tous les deux un état physique à cocher sur votre fiche. Toi, Cor, de ton côté, tu avances de manière un petit peu plus aisée que les autres et le froid tu ne sens pas être impacté par ce dernier. Juste pour savoir, la nuit qu'on a passée, est-ce qu'on a pu perdre des conditions qu'on avait accumulées avant ou non? Je sais plus si on peut les perdre en cours de C'est route. vrai que vous n'avez pas fait de... En fait, vous m'avez pas dit que vous cherchiez Ouais, c'est vrai. en fait à essayer de vous soigner de. Il aurait fallu me le préciser. On Ouais. aurait pu Non, non, faire j'ai des oublié, jets. c'est ma faute. Vous auriez pu faire un jet pour essayer de vous débarrasser de peut-être un Non, mais en état. plus, la nuit, j'aurais bien aimé, mais à cause d'une personne qui nous a réveillés en pleine nuit, j'ai pas si bien dormi que ça. Bon, c'était pas forcément la question de la nuit. Enfin, il fallait faire juste une petite scène entre vous. Euh, mais c'est vrai que vu que vous ne l'aviez pas précisé, Non, non, c'est bon, t'inquiète. Et donc, après voilà, deux bonnes heures, un peu plus de 2 bonnes heures de marche, vous allez arriver un petit peu à hauteur du phare. Enfin, vous le voyez devant vous. Le phare qui se compose une tour un peu au mur blanchi avec de la chaux. Et cette tour, elle, est mitoyenne à une petite maison de pierre euh, qui, voilà, de prime abord, ne semble vraiment pas très grand. Que faites-vous? Ben, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir été discret parce qu'on vient d'un endroit très entouré de forêt ou non, on est visible depuis longtemps? Vous pouvez me faire un test de discrétion si vous souhaitez essayer de l'être, en tout cas. Soit une personne me le fait avec... on rajoute deux bonus vu que vous êtes pour les autres. Moi, je suis très discrète. Je peux pas le faire. Oui, oui. Et donc, je rajoute 2 bonus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc oui, vous arrivez à avancer de... Il y a une forêt non loin, donc vous arrivez à avancer jusqu'à la frondaison des arbres. Et après, en jouant un petit peu avec les rochers qui sont non loin des falaises et tout, vous pouvez vous approcher sans difficulté du phare. Et est-ce que quand on approche du phare de manière discrète, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche ou tout a l'air silencieux, ou on voit des signes de vie? Euh, Là, difficile à dire, juste en vue de l'extérieur du bâtiment. C'est quand même, il est quand même entretenu. Il y a l'air d'avoir quelques petites dépendances à côté pour un enclos avec des chèvres et des poules, ce qui ressemble à des toilettes extérieures, non loin de la maison. Donc c'est clairement pas un lieu abandonné, mais après là de dire est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ou pas, difficile. Le meilleur moyen restant de toquer. Eh ben, on te suit. Allez.
Je vais jusqu'à la porte du phare, et s'il y a un heurtoir, quelque chose. Oui, du coup, il y a de quoi. Et ben dans ce cas-là, je donne quelques coups avec le heurtoir. Ok. Et du coup, t'as un homme qui ouvre la porte. Vous voyez avec Valentina, toi tu aperçois brièvement, du coup, c'est un homme assez âgé, qui est un grand gaillard barbu avec une pipe en bouche. Et il porte un uniforme bleu avec une petite casquette. Je le reconnais ou pas? Non, parce que vu que dans ta vision, tu l'as vu dans la pénombre, petit détail qui peut-être peut t'aiguiller, c'est que tu remarques qu'il a un petit bout de bois dans la main. Je fais un petit coup de coude à Cor qui est à côté de moi. J'ouvre grand les yeux et je regarde. Je lui indique. J'essaie de lui montrer le bout de bois là. Monsieur, bien le bonjour. Euh, Nous sommes des envoyés de Monsieur Anders, le gendarme du comté. Déguerpissez. Je ne veux pas de visiteurs chez moi. Pardon? Nous ne sommes pas des visiteurs, nous sommes mandatés par les autorités, monsieur. Il y a eu plusieurs morts en ville et nous avons besoin de recueillir votre témoignage. J'ai rien à vous dire. Non, je vous le répète une dernière fois. Déguerpissez. Euh, Est-ce que j'ai vu moi aussi le bâton dans la poche Ouais, du monsieur? t'as vu le bâton aussi, ouais. Est-ce que je peux faire un mouvement pour essayer de m'en emparer? Tu peux tenter, si tu le souhaites, un jet de force. Euh... Attends. Oh, plutôt force ou agilité. Est-ce oh, plutôt toi pour ta part un jet d'agilité. Ouais, de toute façon je suis nul dans les deux. Hop, agilité. Et ce sera opposé à son test de force. Oh pardon, c'est pas... pardon, j'étais pas sur la bonne Ouais. fiche. Autant pour moi, excusez-moi, j'étais pas sur la bonne fiche. Pouvez-vous nous dire, très cher ami, comment vous avez cette fiche ouverte? Désolé. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Tac. Voilà. Ok. Donc tu vas pour essayer de saisir le bâton et tu vois qu'il t'attrape la main au passage et qu'il te serre assez fort le poignet. Moi, il intervient. Quand Corps, au secours! quand il voit ça, il intervient tout de suite. Parce qu'il sait que le petit gringalet, tout ça. Je me saisis de son bras et je dis pas de violence, que se passe-t-il? Ok. Et bien évidemment, si jamais j'ai une fenêtre, j'essaie aussi de prendre le bâton, mais que si jamais j'ai une fenêtre où je suis quasiment sûr de Non, là l'avoir. ça va être par rapport à la... le fait qu'il y a le cadre de porte et tout, ça va être compliqué parce que la fenêtre, elle a déjà été un peu prise par Eric qui a tenté de prendre le bâton, donc t'es Ouais, un petit peu donc gêné. moi je me concentre pour tenir la main du mec. Ok. Pour lui, voilà. Et qu'il achète. du coup, il te dit je vous le répète pour la dernière fois, quittez immédiatement ma demeure. Vous allez le regretter.
Pourquoi tant d'animosité, pardon. Est-ce qu'on a l'impression que si jamais on le lâche, il va se calmer ou au contraire que faut mieux s'agripper à lui pour pas qu'il bouge? Bah, tu vois clairement que là, il a l'air en tout cas d'être remonté à votre égard. Je regarde Eric pour voir si jamais il a l'intention de de reculer ou pas de se Bah, il laisser. faut qu'il me lâche, le monsieur. Vous voulez bien le lâcher, nous allons nous en aller de ce pas. Très bien, je vous lâche et faites immédiatement demi-tour et au moindre mouvement suspect, c'en est fini de vous. Est-ce Ensuite, bien je voulais- clair? Pouvez-vous définir un mouvement suspect? J'ai pas forcément envie de lui tourner le dos, personnellement. Est-ce qu'on a l'impression qu'on pourrait rentrer dans la pièce ou que non, on va être bloqué dehors? Bah, vous voyez qu'il y a des fenêtres autour de l'établissement. Ah, mais est-ce qu'on peut le bousculer pour rentrer là ou tout de suite Bah, ça risque d'être compliqué. Tu peux le tenter, hein, mais après, comme je vous l'ai dit, c'est un homme assez imposant. Donc tu dis que tu peux le tenter. Peut-être tu vas te faire arrêter d'être sur place par rapport à sa carrure, quoi. Est-ce que je pourrais rentrer tout seul en laissant mes deux comparses à l'extérieur pour juste discuter et pour pouvoir rendre compte aux gendarmes ou Qu'est-ce que nous devons... vous ne comprenez pas dans déguerpisser? Vous abusez de ma patience. C'est la dernière fois que je vous le dis. Est-ce qu'il avait l'air... Est-ce qu'on a l'impression qu'il nous a reconnus quand on est arrivé ou non? Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce qu'on a l'impression qu'il nous a reconnus ou en fait ou qu'on est juste des étrangers qui l'embêtent? Ou on sait pas? Tu sais pas. Est-ce qu'il tient ma main droite ou ma main gauche? Ouais, c'est ça. J'avais la question. Alors, on va le faire autrement. Pour moi, il est face à toi dans l'encadrement de porte. La baguette était dans sa poche droite. Par réflexe, toi, tu serais allé avec quelle main? Attends, il est face à moi et c'était dans sa porte... Dans Non, la pardon. poche droite. Je serais allé à la main droite, je pense qu'on va faire comme ça. Ok, bah du coup, il tient ta main droite alors. Il tient sa main droite avec quelle main? Avec Ta gauche. c'est sa main gauche qui est venue intercepter sa main droite. Et le bâton, il est plutôt proche de sa main droite ou proche de sa main gauche? Enfin, côté main droite Bah, ou côté main gauche? je disais, il était dans la poche de droite. C'est droite. Donc, a priori, il peut accéder à son morceau de bois. Ouais. Du coup, que faites-vous? On n'avait pas ramassé un morceau de bois? Vous aviez ramassé un morceau de bois. Oui, mais c'était pas du tout. Enfin, Moi, je suis coincé tant qu'il me lâche pas, le monsieur. Donc, Non, mais vous avez demandé si du coup vous étiez ok pour qu'il vous relâche et que vous repartiez chacun dans vos directions. Ou vous lui avez pas vraiment répondu. Oui, lâchez-moi, lâchez-moi. Oui, voilà. Ouais, Du coup, facile de tu partir. sens qu'il te lâche. Et du coup, quelle est votre réaction? Est-ce que vous reculez? Bon, je recule. Est-ce que vous voulez qu'on laisse un message aux gendarmes ou lui demandons de passer directement? J'ai pas besoin de vous si je veux lui passer un message. Je sais où le trouver. Maintenant, fichez le camp de chez moi. Ben,
Allez, je sors le mousquet et j'essaie de lui tirer dessus. Ok. Alors, ce Alors qu'on quand je va vois ça, faire... moi, quand je vois qu'il sort le mousquet, une fois qu'il tire dessus, j'essaie de me précipiter sur lui et Alors, ce qu'on va faire, mais pas- on va d'abord Ah tirer oui, vas-y. l'initiative. Ouais. Alors, normalement, il y a le jeu de cartes qui est apparu. Alors, attends, je vais juste les mélanger. Hop. Hop. C'est mélangé. Alors, je tire la première carte pour Eric, c'est ok? Oui. Non, on va pas faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Hop, ça c'est pour Eric. Ça c'est pour Valentina. Ça Par c'est. contre, moi je les vois pas. Tu les vois toi ça Vous les Ah voyez oui, elles pas? sont là. Oui, si, c'est Là, bon. Et celle-là c'est pour moi. Alors, sachant que je ne sais plus, donnez-moi juste un instant. Je sais plus si l'initiative c'est en croissant ou décroissant. Il me semble que c'est en croissant. Mélanger la valeur. J'aurais dit que le 10 c'est plus fort, mais Peut-être qu'un J'en vois que deux. je tire une carte à moi aussi. Non, non, c'est bon, je l'ai déjà fait pour tout le Il y a monde. d'autres. C'est juste qu'on les voit pas, on en voit que deux, nous. Oh, On on voit en que voit 10 deux. et 9. Ah, bah, il y a Eric qui a un 1. Ok. Et Faut le mettre sur la carte, sinon on les voit pas. Si tu peux la décaler légèrement Ouais, sur la droite. en fait, c'est juste que j'avais mis sur le. J'avais mis sur le. Au-dessus des pseudos, parce que comme ça, moi je savais qui Ah oui. était quoi. C'était Mhm. plus simple. Ok, Pourquoi j'en ai plusieurs en fait? ils ont disparu. Hop. Ouais, j'ai des doublons, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. Alors le 2 c'est pour moi, le 1 c'est Eric, 10 c'est Valentina et 9 c'est Cor. D'accord? Ok. Et donc le personnage ayant l'initiative la plus faible commence, donc ce sera Eric qui va commencer. Donc tu peux faire ton action comme tu le souhaitais. Je veux tirer au mousquet sur le monsieur. Donc vous vous souvenez, tu as une action courte et une action lente Mm. par round. Et je vais faire ça comme ça. Donc pour l'attaquer, donc il faut que tu me fasses un test de combat à distance. Attaquer avec une arme à distance, combat à distance, comme ça. C'est ranged combat? C'est ça? Normalement, je crois que c'est dans la. Attends, je regarde juste sur la fiche, j'ai plus les termes en tête. C'est. Ouais, c'est ça dans le. C'est ce qui est la précision. Le ranged combat. Ok. Donc tu tentes de tirer avec ton mousquet. Peut-être du fait que vous êtes un peu. Il a serré très fort mon poignet. J'avais c'est eu ça. mal du coup. T'as peut-être une petite douleur dans le poignet, ce qui va faire que tu vas manquer ta cible. Et lui, du coup, ce qu'il va faire. Enfin, à moins que tu voulais faire quelque chose, te déplacer ou quoi, ou tu restes là. Non, je rentre là, je vais juste tirer. Ok. Lui, ce qu'il va faire, du coup, en action, il va fermer la porte d'une manière assez forte. Et voilà, ça va être son action. Donc, il ferme la porte et il va se partir jusqu'à là. Ok. C'est ensuite, du coup, à corps de jouer. Est-ce que la porte, elle paraît solide, j'imagine?
Une porte en bois, somme toute assez Ah, on a classique. entendu le loquet. On a entendu le loquet se fermer. T'as entendu un petit bruit, oui, effectivement. Donc on peut pas. Enfin, j'essaye d'ouvrir, mais sinon, si jamais je vois que c'est fermé, je me précipite vers la fenêtre la plus proche. Ok, donc effectivement, quand tu tentes d'ouvrir comme ça, tu te rends compte que la porte a été fermée de l'intérieur. Et effectivement, tu peux te déplacer à l'une des fenêtres. Tu as une fenêtre qui est située juste à ce niveau-là, si tu le souhaites. Ouais, et si jamais je sais pas trop où j'en suis niveau tour, mais sinon j'essaye d'ouvrir de manière violente la fenêtre. Alors, je vais te demander un test d'agilité, si tu veux. Et Ok. Du coup, tu vas réussir à le poursuivre et tu sautes en passant à travers la fenêtre et tu te réceptionnes de l'autre côté. Donc tu es à l'intérieur de la maison sans prendre le moindre dégât. Et Euh, juste pour savoir, est-ce que je vois quelque chose de particulier ou pas? Ou tu me le diras après? Enfin, comme tu veux. bon, je te le dirai après. Là, de toute façon, il n'y a rien de particulier. La pièce, tu vois qu'elle est simplement composée de... En fait, il y a un lit, un bureau, un poêle, et c'est tout ce qui est dans la pièce. Et là, tu es en train d'apercevoir le gardien qui a l'air de se diriger vers le phare. Ok. Voilà. Valentina, c'est à toi, que fais-tu? Ben, je me lance la suite de corps. Ok. J'essaye de passer par la fenêtre à mon tour. Vu qu'il a... On va dire il a ouvert la voie en passant à travers la fenêtre, tu peux simplement... on compte ça simplement comme un déplacement. Mhm. Euh, Donc si tu veux, tu peux avoir une deuxième action rapide ou faire une action lente comme tu veux. Alors, dans les actions rapides, il y avait quoi? C'est tout ce qui est... si jamais tu veux, par exemple, essayer de maintenir l'homme, tu peux avec une action rapide. Euh, Est-ce que je peux faire un truc du style préparer mon arc? Dégainer Oui, une arme vas-y. dans l'action rapide. Oui, c'est ça. Dégainer une arme, tu peux. Ben voilà, je dégaine mon Ou- arc, je mets j'encoche la flèche et je me prépare à tirer si jamais il a une action hostile à notre égard. Ok, d'accord. Eric, c'est de nouveau à toi. Que Je me fais-tu? dis intérieurement que personne n'a pensé à m'ouvrir la porte. Bah, on vient juste d'arriver, on sortait du truc, on n'avait plus de mouvement. Et je fais comme mes camarades et je me dirige vers la fenêtre dans ce cas-là. Ok, donc même chose, action rapide, donc tu peux te déplacer. Si tu souhaites, tu peux en prendre une deuxième. Si tu veux faire quelque chose de plus que simplement rejoindre tes camarades. Bah, je vais à nouveau. Je vais à nouveau dégainer mon arme. Je me prépare pareil à nouveau à viser, à tirer dans le tas. Ok. Euh, Du coup, lui, ce qu'il va faire, vous le voyez, qui clairement, euh, il saisit le bateau qu'il avait en main, d'accord? Euh, et vous l'entendez, euh, marmonner quelque chose, et il continue à monter vers les escaliers du phare.
Est-ce que ça déclenche ma réaction du coup, le fait que qu'il nous lance a priori une attaque ou ça marche pas comme ça? Ta réaction pour résister Avec l'arc? à la magie, c'est ça? Non, non, c'est parce que j'ai mon arc. Tu sais, j'avais dit que je bandais mon arc si jamais il avait une action hostile à notre égard. Ah oui, mais là du coup t'as pas vraiment tu peux pas attaquer en réaction, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Tac, donc du coup, c'est à corps nouveau de jouer. Vous déplacez dans la zone, du coup, ça peut. Là, on considère que vous êtes dans la même zone de nouveau. Je considère que c'est l'intérieur du bâtiment. Donc vous pouvez vous déplacer à son niveau sans que ça compte comme une action cette fois-ci. Là, avant, je l'ai Donc, compté comme une action parce que c'était vraiment le fait de pénétrer dans le bâtiment. D'accord? Donc, est-ce que je peux... Tu peux le suivre dans le phare si euh, tu veux sans que ça te compte comme une action et faire une action lente à ce moment-là. Ouais, est-ce que je peux courir vers lui et m'agripper à lui, hein, le but, c'est de l'immobiliser. Ou Oui, alors, à ce j'arrive moment-là, pas à tu vas me faire porter. un. Tu vas essayer de le saisir avec ton action lente et tu vas me faire un test de force. Et lui, du coup, j'étais juste en train de regarder comment il va faire ça. Il va faire. Il va tenter de parer enfin, d'échapper à ton étreinte. Et pour cela, il peut utiliser je regardais la force. Ou le. Ouais, c'est ça. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire un jet de force. Tac. Alors. Et donc tu arrives à Le l'étreindre. maîtriser. Effectivement. Et donc, avec mon action rapide, je lui disais, prenez-lui son bâton. Ok, c'est à toi, Valentina. Bah, du coup, je m'élance et j'essaye de lui subtiliser son bâton. Ok. Vu qu'il est maîtrisé par corps, pour moi, tu peux sans souci saisir son bâton. Est-ce que j'essaye de le casser sur mon genou? Ok, on va compter ça comme ton action en fait. Et tu vas pouvoir casser le bâton sans problème. Ok. Et Alex, ce qui va se passer quand tu casses le bâton, il va vous sembler entendre à l'extérieur du bâtiment, non loin en tout cas de l'extérieur du bâtiment, comme un cri qui semble s'évanouir un petit peu dans la nature. Un cri un peu bestial. Euh, Et c'est de nouveau à toi, Eric. bah, je viens me porter à la hauteur de mes compagnons et je tiens le gardien du phare en joue de mon mousquet. Ok. Tu vas profiter pour lui dire quelque chose ou... Euh, je dis, maintenant vous allez répondre à nos questions. Ok. Ah bah, décidément, j'arrête pas de cliquer sur le mauvais truc. Pas de souci. Donc, il va te... Ce qu'il va faire... Tu l'entends marmonner quelque chose. Et... Cor, du coup, je vais te demander un test de force, s'il te plaît. À qui ça, pardon? Accord. C'est moi. D'accord.
Ok. Ce qui va se passer, c'est que tu sens que tes vêtements commencent à s'enflammer. Alors, il fallait juste que je vérifie un truc. Excusez-moi, parce que je suis pas au point sur les règles par rapport aux dégâts spéciaux. C'est là, voilà. Vous subissez des dégâts d'état. Ok, la quantité de dégâts dépend de l'intensité du feu. Ok, donc tu vas... du coup, une petite partie de tes vêtements qui commence à prendre feu. Ce qui va faire que tu vas prendre un d'état. Et tu peux... à chacun de tes prochains tours, tu peux, si tu le souhaites, faire un nouveau test de force à chaque fois pour essayer de réduire l'étendue du feu. D'accord? Et il y a marqué les seules actions possibles lorsque vous brûlez consistent à tenter d'éteindre les flammes, à fuir ou à crier. D'accord? Voilà, donc tu peux cocher un état physique supplémentaire et donc voilà, tu pourras à ton prochain tour tenter d'éteindre le feu. Voilà, donc c'est à toi, Cor, d'ailleurs, de jouer. Ben, j'essaie d'éteindre les flammes. Ok, donc tu peux me refaire un test de force. Oh. Ok, donc pour l'instant ça reste le statu quo. Valentina, c'est à toi. Est-ce que je peux dire quelque chose en même temps ou pas? Une phrase assez courte. Tuez-le! Ça va, c'est assez court. Du coup, c'est à toi, Valentina. Est-ce que en voyant les flammes qui sont en train de consumer les vêtements de corps là, j'ai l'impression que ce sont des flammes magiques? Ou est-ce que j'ai l'impression que je peux les éteindre avec de l'eau quoi? Ah, non, tu peux les éteindre avec de l'eau. Parce que on est proche d'un point d'eau ou pas là? Alors, pas à proximité, il y avait effectivement un tonneau d'eau qui récoltait un peu les eaux de pluie à l'extérieur du bâtiment. Mhm. Mais là, pour le coup, si tu ressors du bâtiment, il faudra que tu utilises ton action pour te déplacer. Parce que je considère qu'on change de zone nouveau à ce niveau-là. Ouais, bah, je vais utiliser mon action pour me déplacer et essayer d'aller récupérer de l'eau pour revenir éteindre les flammes. Ok, d'accord. Donc toi, tu vas t'éloigner voilà, pour reprendre les flammes. Et c'est nouveau à toi. Eric. Bah, moi, je tire. Ok. Donc tu lui tires dessus et tu lui fais du coup une belle impact de balle qui va toucher au niveau de son épaule. Il va hurler de douleur en faisant ça. Souhaitais-tu faire autre chose? Lui dire quelque chose ou enfin. Il n'a pas l'air très ouvert à la discussion, donc non. Ok, d'accord. Donc c'est à lui qui du coup va tenter une nouvelle fois de se dégager de ton étreinte. Et alors il va faire un test de force, pardon, c'est ça.
Moi, je le tiens toujours alors que je brûle, c'est ça, hein? Ouais, je veux juste te demander de me refaire un test de force, juste pour voir si tu arrives à le maintenir en fait. Ok. Ok, donc tu arrives tu sens qu'il essaie de se libérer malgré la douleur qui te gagne. Euh, Mais tu arrives toujours à le maintenir avec tes bras. Et c'est nouveau à toi. Tu peux me faire un nouveau jet de force pour Je voir force toujours? si, ouais, pour voir si tu arrives à éteindre ce feu qui te. Ok. Donc tu arrives en te plaquant un petit peu contre le mur de la tour, à éteindre les flammes qui étaient en train de se répandre un peu sur ton dos. Euh, et donc tu es libéré de cet enchantement. Ouais. Tac, tu souhaitais dire quelque chose ou... Je lui dis, arrête, veux-tu, sinon on va devoir s'occuper plus sérieusement de toi. Du et, calme. et tu l'entends ricaner. Et à ce moment-là, Valentina, c'est là que toi tu reviens avec ton seau. Telle la cavalerie. Je reviens avec mon seau. Bah, du coup, je vois qu'il y a plus de flammes, donc je le pose à côté de moi. Ok. Et j'utilise toute mon action pour revenir, non? Je peux faire quelque chose. Oui. Enfin, c'était une action rapide, tu peux en faire une deuxième si tu le souhaites. Mais Bah, je rebande mon arc en le mettant en joue. ok. Eric, c'est nouveau à toi. Et puis, je vais vous tirer dessus. Ok. Donc tu peux me faire de nouveau un test de combat à distance. Ok, donc tu le touches une nouvelle fois, il pousse un nouveau cri. Et tu vois que vraiment là, il est vraiment très faible. Et je lui dis juste, arrêtez-vous ou je vous achève. Et là, il te dit, vous avez tout gâché. Tout gâché, il a fallu que vous veniez mettre votre nez dans mes affaires. Mon plan était parfait. Et ma question, est-ce que pour le moment, s'il a l'air de te répondre, vous allez tenter encore de l'attaquer ou entre guillemets, on stoppe là le parti tour par tour. Moi, je le maintiens en joue, quoi, Ouais, et tu le on peut maintiens en joue, mais discuter. Oui. Et Valentina aussi, elle l'a en joue avec son ok. arc. Mais, Je vous propose je juste peux pour que ce soit peut-être. plus fluide qu'on stoppe là Mhm. la partie tour par tour parce qu'il est là, il est un petit peu coincé, il est faible, maintenu et Ouais. tout, donc on va La considérer que tu prochaine arrives fois, je lui à le casse le cou. maintenir sous contrainte, d'accord? Sauf si Mhm. à un moment il décide de tenter quelque chose, ça vous va? Mhm. Ok. Voilà, comme ça, si vous voulez échanger ou quoi, vous pouvez intervenir librement, il n'y a pas besoin d'attendre votre tour de jeu pour le faire. Ok. Euh, Euh, Moi, je le maintiens, donc je le maintiens serré pour être sûr qu'il bouge pas et pouvoir lui casser le cou, lui tordre le cou si jamais il tente encore quelque chose, il marmonne le plus petit mot qui ressemble à de la magie parce que j'en ai marre de brûler. Ok. Euh, que s'est-il passé? J'étais à 2 doigts d'arriver à détruire cet hôtel. Il a fallu que vous arriviez, que vous gâchiez tout mon plan. Vous êtes prêt vous à allez dire, tuer autant de gens juste pour un hôtel? Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour garder cette colline dans le droit chemin et l'éloigner de toutes ces sorcières qui rôdent ici. Et que dirait l'aumônier de tout ça?
l'aumônier croit aux contes et aux légendes. Il m'a déjà protégé par le passé. Il serait prêt à le faire à nouveau. Valentina, tu vas voir s'il n'y a pas... comment elle s'appelle? La gérante, le monstre qui s'est retransformé... Peut-être que le monstre s'est retransformé en Oui. gérante? Parce que moi, je tiens toujours le... Ouais, moi je l'ai en joue avec mon arc, mais Eric il l'a en joue aussi, donc... Oui, c'est une bonne idée. Du coup, je passe la tête par la porte de manière précautionneuse, hein. Je regarde si je vois une silhouette ou pas dans les environs. Ouais, tu vois un peu non loin du phare une femme un petit peu hagard qui vient un petit peu dans votre direction. Bah, du coup, je m'approche et je vais essayer de la soutenir, parce que je suppose qu'elle est un peu tremblante. Ouais, Et je la ramène effectivement. à l'intérieur. Je dis, Madame Johnson, c'est bien vous? Oui, c'est bien beau. Je la fais s'asseoir sur une chaise à proximité. Ok. Les autres pendant ce temps? Bah, on continue à discuter avec... Bah, oui, ou est-ce qu'on le... Est-ce qu'on l'assomme pas carrément? cette, Coup une de... option sacrément envisageable. Coup de crosse sur la tête du monsieur. Assommé. Ok, et bah, dû à son fort état de faiblesse, je considère que tu arrives à l'assommer sans difficulté. Hein. Si Bon, on faut fouille qu'on un trouve peu, de si la on a pu corde, quelque retrouver chose des pour cordes... Ouais. le ligoter. Donc je me mets à chercher dans la maison s'il n'y a pas de la corde, quelque chose. Et tu vas pouvoir trouver... Pardon. Tu vas pouvoir trouver de quoi le ligoter dans un atelier à côté. Enfin voilà, il y aura de quoi faire sans difficulté. Donc on l'entrave. On essaie de voir dans quel état est Madame Johnson, s'il faut lui apporter des soins, quelque chose. Elle a l'air un petit peu... ouais, un petit peu perdue, hagard, mais physiquement, ça a l'air d'aller. En tout cas, elle est pas... Enfin, elle a quelques ecchymoses, ce genre de choses, mais elle a pas l'air spécialement blessée. Hmm. Est-ce que... Est-ce qu'on n'essaierait pas de ramener... Comment tout ce monde en ville pour avoir une discussion avec le gendarme Anders ou bien... Ben, enfin, va falloir prouver que c'est lui à un moment. Non, on peut dire qu'il l'a emprisonné, qu'il avait emprisonné. Faut juste qu'on se mette d'accord sur un truc à dire, mais comme il est magicien, il risque de se libérer facilement. On a un petit souci de ce côté-là. Est-ce que si on fouille un petit peu le phare, on trouve des objets qui prouvent, qui lui Compromettant. permet de faire de la magie, ou non, on trouve rien du tout? Tu fouilles comment le lieu exactement de manière méthodique? Est-ce que tu prends le temps? Ouais, Tu quand fais même. ça rapidement? Moi, je prends quand même un peu le temps parce que Ok. moi, enfin, je sais pas Euh, trop ce qu'on va dire en rentrant avec un jeune homme qui peut se faire de la magie et brûler les autres juste en parlant. en... On sait pas comment arrêter quelqu'un comme ça, a priori. On a des connaissances pour pouvoir l'arrêter, sinon ou... Bah, c'est la première fois que vous êtes confronté à Ouais, c'est visiblement ça. un homme comme vous en fait qui a a priori une capacité de clairvoyance comme vous quoi. Enfin, même de plus clairvoyant. que nous, puisque nous, on sait pas faire de ça. Hein. Mm. On sait pas faire de magie.
Donc non, là, vous savez pas. Justement, c'est une situation un peu nouvelle bah, pour vous. Vous savez je pas fouille trop. je fouille méticuleusement alors. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver que sous le tapis, au centre de la pièce, il y a une trappe qui mène à un sous-sol. Et dans ce sous-sol, tu vas trouver un autre bureau avec des livres occultes. Tu vas trouver une cage en bois dans laquelle est enfermé un chien qui s'avère être le chien de Katrina Johnson. Mm. Et sur le sol, tu vois qu'il y avait des pommes d'automne qui étaient disposées pour former un cercle magique, au milieu duquel quelque chose devait être déposé. Et quelque chose, ça peut être quelqu'un ou... Non, c'est plutôt de petite taille, ça avait l'air de correspondre plus à un objet, style le bateau ou quelque chose qui aurait pu rentrer éventuellement dedans. Valentina, du coup, elle descend par la trappe. Elle va explorer un peu les livres occultes qui s'y trouvent. Voir s'il y en a qui lui parlent, s'il y a des choses intéressantes. Ok. Bon, c'est des sujets un petit peu divers et variés. On a peut-être un ou deux que tu peux trouver intéressants, que tu désires les ramener dans ta collection. Mhm. Et voilà. Et donc, du coup, ouais, comment. Est-ce que vous demandez un peu des explications à Katrina ou est-ce que vous ramenez tout le monde en ville? Comment Là, vous comptez on peut. procéder? Enfin, moi, j'essaye de discuter un peu avec Katrina, Bah, savoir on si peut elle va discuter sur le bien. chemin du retour en ville, hein. On en a Ouais, pour 2 heures ouais, de bien sûr. marche. Oui, oui, oui. Il y a le temps d'avoir son J'essaye de avis. discuter avec elle. Donc vous reprenez effectivement le chemin pour vous diriger en ville. Et sur le Avec... chemin, elle va vous expliquer qu'en fait, elle a été capturée par Magnus, qu'il l'a enfermée dans une grotte. Et elle ne sait trop comment l'expliquer suite à priori un rituel qui a été mené par un groupe de femmes qui sont allées dans cette grotte. Elle se serait transformée en espèce de grand sanglier euh, que Magnus contrôlait grâce au bâton. Et, On pourra peut-être éviter la partie... les explications aux gendarmes, on évitera la partie s'est transformé en sanglier. Mais on dira que c'est Magnus qui retenait Madame Johnson captif et il doit sans Et doute puis, être... euh, qui devait sans doute être la personne responsable des morts parmi les clientes de l'hôtel et que bon, il y avait des grèves contre l'hôtel et tout. Ok, oui, c'est une version qui se tient. de manière, Charge, elle peut voir les charge, Weizen maintenant, elle. Pardon? Elle peut voir les Weizen maintenant, elle. Ça, tu ne le sais pas pour le moment. Effectivement, c'est une expérience un peu traumatisante, donc peut-être qu'à terme, elle sera capable d'avoir ce don, mais pour le moment, ça n'a pas l'air de se manifester, en tout cas là, en l'état, quoi. avec corps, on portait du coup on tirait par les pieds, on peut faire ça comme ça. On transportait Magnus qui a été entravé pour le ramener en ville. Ouais. Ok. Du coup, après qu'elle vous a expliqué un petit peu son histoire, euh, elle, bon, elle vous remercie énormément et vous comprenez que vous avez gagné un petit peu sa reconnaissance.
Elle vous dit que voilà, vous serez toujours les bienvenus à l'hôtel euh, du bord de mer de Maul. Et donc vous remettez vous remettez Magnus du coup à Anders. Aux gendarmes. Arrivé en ville, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, Magnus va être inculpé pour tentative de meurtre. Vous allez raconter donc l'histoire qu'il a enlevé Katrina. Euh, Lui, du coup, ne va pas forcément mettre en avant la partie aussi occulte de cette histoire, parce qu'il sait qu'il en va aussi de son emprisonnement ou pas en asile ou en prison, donc il va pas forcément remettre en doute votre parole. Clairement, il a l'air d'assumer les agressions qu'il a eues envers cet établissement. Vous voyez qu'il a une véritable haine pour l'établissement et ce qu'il représente. Donc voilà, il va être condamné. Et vous avez donc résolu le mystère du glouson. Ouais. Bah, par contre, avant de repartir définitivement de là, on retournera au phare, détruire toute ou prendre avec nous toute chose qu'on liera avec le occulte pour que si jamais les libérer un jour, ils soient pas aussi dangereux. Ok, Oui, les livres. Moi, je veux les livres. ok. Donc ça, oui. Clairement, voilà, si vous allez prendre quelques jours un peu à faire tout ça, le temps je sais pas, est-ce que vous restez le temps du procès ou est-ce que vous Oui. voilà. Oui, oui. Enfin, moi, je le souhaite rester. Du coup, voilà, Ouais. vous allez un peu participer au procès, voir comment ça. Et puis, on va profiter un peu des bains aussi, hein. Bien. Voilà, vous allez pouvoir récupérer de vos blessures suite à ces jours de repos que vous allez passer, le temps que tout se passe. Et peut-être même que vous allez à terme vouloir regagner Uppsala. Ouais. Pour tout raconter à notre cher. Linéa. Donc voilà, vous allez passer faire le même trajet que vous avez fait à l'aller. Vous allez pouvoir regagner votre château dans Uppsala où effectivement vous allez voir Linnea, lui raconter un petit peu vos aventures et comment vous avez réussi à démêler du coup ce qui se cachait dans le petit village de Maul. Et du coup vous allez continuer à gagner en réputation par rapport à ce qui est de la société. Vous savez que vous allez petit à petit commencer à pouvoir recruter du monde parce que des clairvoyants vont commencer à venir un petit peu au compte-gouttes à la société. Et vous dites que pourquoi pas à terme pouvoir raviver la société telle qu'elle l'était à son heure de gloire, en ayant vraiment tout un effectif qui vienne au château. Vous allez continuer à suivre de nouveaux mystères, à gagner en connaissance sur les Wesen, mais tout ça pourra être fait dans de prochaines aventures, puisque nous allons nous en arrêter là pour cette campagne. Vous avez résolu vos 3 mystères et je pense que c'est le bon moment pour finir en beauté. On est trop fort. Voilà.
Et, mais je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais. Salut.